Nous sommes au mois de décembre, au petit matin du premier dimanche. Tchepouki est tombé. Slogan de cette pléthore de jeunes qui se réclamaient créateurs artisanaux venus de plusieurs coins d'écologie pour exploiter sur le site de Nyoka appelé Tchepouki. PE 14051 appartenant à la compagnie minière de Tondo. Munis d'armes blanches, c'est par violence que ce jeune, à plusieurs centaines qu'ils étaient, avait décidé la prise en otage pendant un bon nombre de semaines. Ce périmètre d'exploitation propre à CMT pour y exploiter, sans accord ni entente. Affrontement s'éclate entre la police et ses envahisseurs en pleine journée, quand CMT a voulu sécuriser son site déjà en projet d'exploitation. Policiers blessés, pneus brûlés, route barricadée. Le mur de clôture en béton construit en 2018 après la délocalisation de 400 ménages pour sécuriser les sites méchamment détruits était dénombré bilan de ces situations tendues, finalement maîtrisées par les éléments des FARDC qui avaient pris le contrôle du site attendant le retrait définitif des illégaux, et cela grâce à l'implication de l'autorité suprême, à la grande satisfaction de la société. La cliente elle est très satisfaite, elle est très contente. Et ici, l'occasion, bien entendu, de réitérer vraiment nos remerciements à l'autorité suprême du pays qui s'est investie pour essayer d'assurer une justice distributive. La RDC étant pays des droits, le meneur de ces actes d'incivisme a été démantelé et arrêté par le service de l'ordre. Après la plainte déposée par CMT qui a constaté un dégât important de ses biens de valeur. La société compagnie minière de Tondo, compagnie du groupe Ledia, a-t-elle violé le droit d'un citoyen en déposant la plainte pour que la destruction méchante dont elle était victime soit examinée au regard de la loi, l'effraction dont elle était victime soit instruite et que finalement le vol de ces substances minérales pour lesquelles elle assume des charges fiscales chaque année pour chacun des périmètres, pour chacun des carrés miniers, que ce vol là-bas soit réprimé. Qu'y a-t-il d'anormal dans ça? Jean Massoudi est aux arrêts pour opération anarchie effectuée sur les carrés miniers de Tondo, ayant orchestré des vols de ces substances pour lesquelles l'entreprise assume les charges fiscales chaque année, selon l'avocat conseil Christian Kakele. C'est un voleur qui crie au voleur. Lui, il est nanti, il est revêtu de tout le droit universel. Il peut venir chez vous, il peut violer votre domicile. Il peut détruire votre construction, votre clôture. Il peut voler des biens chez vous et il ne peut pas être interpellé parce que lui, il est président. Vous l'avez appelé président. En sa qualité de mandataire ami, il demande par la même occasion les imputations dommageables infligées contre sa cliente, selon lesquelles aurait instrumentalisé et induit en erreur le service de renseignement en mettant la main sur le présumé auteur de ces incidents de décembre. L'ANER n'est-il pas un service d'instruction préjuridictionnelle au service du parquet général? La police n'est-elle pas un service d'instruction préjuridictionnelle au service du parquet général? La loi prescrit que c'est le parquet général qui est le maître de l'action publique en province. Et tous les officiers de police judiciaire travaillent sous la supervision du procureur de la République, lequel relève du procureur général qui est le maître de l'action publique. A-t-il été arrêté à l'ANER et gardé à l'ANER sans être transféré au parquet? Ça, c'est le service qui doit fonctionner. Mais dans tous les cas, est-ce que quand quelqu'un brise la clôture, détruit méchamment la clôture, envahit un site minier, recrute même des gens inconnus en grande partie, parce que vous aurez à constater qu'il y a des images qui existent où les autochtones ou les habitants du quartier
vous ont bien déclaré que ces gens ne les connaissaient pas. Ces gens, est-ce qu'ils ne devaient pas être identifiés? Ils venaient d'où? Par ce temps qui court, par ce temps de sécurité. Est-ce que le service de renseignement ne devait pas s'enquérir de la situation, savoir exactement qui est qui et d'où viennent toutes ces personnes qui ont été amenées sur le site? Est-ce que l'auteur principal ne devait pas être interpellé pour donner des explications là-dessus? Pensez-vous qu'on a violé le droit de quelqu'un parce que un officier de police judiciaire a interpellé un délinquant en pleine action? Tout simplement, cet officier de police judiciaire aura péché parce qu'il sera des renseignements. Est-ce qu'il ne travaille pas sous la supervision du parquet, finalement? Maître Christian Kakele invite donc la population à se méfier de ce qui se passe dans les réseaux et soutenir cette société à capitaux 100% congolais, qui impactera selon lui positivement des milliers de familles congolaises lors de son exploitation. Pendant ce temps, il affirme être en phase de délocalisation des populations qu'occupent ces périmètres, cela moyennant une indemnisation avant la mise en œuvre du projet de l'exploitation de la compagnie minière de Tondo.